Vous avez la parole consacrée aux jeunes footballeurs et footballeuses de la Mélinette. Ce sera en deuxième partie de journal. Mais tout de suite, place à l'actualité. Bonsoir Maxime. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Et il est 19h01, 30 secondes très exactement. Et comme chaque soir à Nantes, c'est le bazar, le moment des bouchons. Et oui, des embouteillages en pagaille. Mais depuis quelques années, certains automobilistes tentent de déjouer les pièges de la circulation avec des applications mobiles comme Waze, un GPS intelligent qui promet de faire économiser de précieuses minutes, sauf que souvent, ça ne fait que déplacer le problème. Exemple dans le quartier Longchamp, où le trafic désormais explose et les riverains n'en peuvent plus. Alexis Jacquet, Denis Leroy et Chloé Giraud. Les habitants la surnomment l'autoroute. En réalité une petite rue, mais une petite rue à la circulation très dense. Près de 2000 voitures chaque jour. Notamment lorsque Mieke Aletti emmène ses enfants à l'école du quartier. Chaque matin, un moment de stress important. C'est que j'ai peur pour mes enfants et pour moi aussi, de temps en temps, pour les enfants des autres usagers qui marchent dans cette rue. Vous craignez quoi ? Je crains qu'il y ait à mort. Ralentisseur, vitesse limitée à 30 km/h et priorité à droite, la mairie veut créer ici une zone de circulation apaisée. Voici pour le terme officiel. Car dans les faits, les accidents se multiplient. Près de 70 en moins de 2 ans. Alors vous voyez par exemple régulièrement, à chaque accident, on a des débris un petit peu partout par terre. Alors c'est du verre, c'est du plastique. Alors nous on a des voitures qui sont rentrées dans notre maison, une dans le mur à côté de la porte d'entrée, une autre dans la fenêtre, mais vraiment dans la fenêtre, donc les éclats de verre ont été partout. C'est rentré aussi dans la maison qui est juste en face. La mairie reconnaît le problème, elle avoue même que le dossier traîne un peu. Selon elle, la faute à des riverains divisés et pas toujours de bonne volonté. Depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et surtout des discussions, de la concertation avec les habitants. On a mis beaucoup de temps à mettre, on a fait des ateliers, on a eu certains ateliers qui se sont mal passés parce que des riverains sont arrivés à une centaine, donc on n'a pas pu travailler. C'est ça qui a mis un petit peu de temps. La ville promet des changements d'ici la fin de l'année, notamment 2 nouveaux carrefours giratoires. Quant au trottoir, il devrait être élargi en 2020. Et des difficultés sont à prévoir aussi sur les rails entre Tours et La Roche-sur-Yon. Le tronçon de la ligne SNCF Chantonnay-Bressuire est fermé depuis hier et pour une durée indéterminée. Une fermeture temporaire en raison de problèmes techniques. En attendant le retour à la normale, la SNCF invite les voyageurs à utiliser le réseau d'autocars. Les recherches épidémiologiques sont terminées à Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique. C'est ce qu'a annoncé hier soir le comité de suivi. Selon lui, impossible de déterminer un risque commun aux enfants victimes d'un cancer sur la commune et les environs. Il serait désormais au nombre de 20 selon le collectif Stop au cancer pédiatrique. Les analyses de l'eau et de l'air sont quant à elles toujours en cours. Résultat en février. C'est un rapport plutôt alarmant et qui anime déjà les débats au sein du conseil municipal de Laval et probablement les élections à venir. Rapport qui concerne, Maxime, les finances de la ville. Et il est signé de la Chambre régionale des comptes. Publié il y a quelques jours, il déclenche en effet une véritable bataille de chiffres. Pierre-Éric Cali et Alexis Pomard nous en disent plus. À quelques mois des élections municipales, toute information, toute critique pèse son poids. Alors quand la Chambre régionale des comptes épingle les finances de la ville de Laval, cela devrait agacer les élus. Pas du tout, à la mairie, on positive. Nous l'accueillons plus comme une opportunité que comme quelque chose qui nous gêne. Quand on le lit de manière objective, je dirais, les 14 recommandations qui sont faites sont des recommandations qui nous paraissent tout à fait de bon sens, qui ne nous surprennent pas. Et pour la plupart d'entre elles, sur lesquelles nous avions déjà commencé à travailler. Ça ne nous a pas surpris. Curieusement, du côté de l'opposition, on n'est pas d'accord. Il y a bien un problème de gestion, comme le souligne l'institution de contrôle. C'est étonnant, on n'a effectivement pas la même lecture. Il suffit de lire noir sur blanc ce qu'explique la Chambre régionale des comptes. La Chambre est assez claire. Elle dit que le budget d'investissement a baissé de moitié depuis 2013 et donc prive les Lavallois d'un avenir, d'une part, que la dette continue à rester entre 1 500 et 1 600 euros par Lavallois, ce qui n'est pas rien. Donc les finances de la ville sont loin d'être épurées. Les 4000 repas quotidiens, par exemple, préparés ici à la cuisine centrale, ne seraient pas payés assez cher par les bénéficiaires. La ville perdrait donc beaucoup d'argent, dixit le rapport. Pour le cas particulier des repas, ça fait partie des missions d'une ville que d'aider les personnes qui sont le plus en difficulté et de leur permettre
permettre que leurs enfants puissent avoir un repas équilibré, complet,